Les portes du pays des elfes s'ouvrent là-bas, au fond du jardin abandonné, derrière la haie d'aubépine. Sylphes, lutins, trolls ou farfadets tissent la trame du légendaire de fil corolle, de pollen doré, de sombre nostalgie. Ils sont évanescents, d'ombre et de lumière, craintifs et toujours en mouvement, laissant derrière eux d'infimes fleurs, des empreintes d'oiseaux et des pierres enchantées. Nés en des terres d'outre-monde, ou juste derrière le vieux poêle qui ronfle et crachote, les elfes sont d'ici et d'ailleurs. Ils nous parlent le langage des enfants rêveurs, des grenouilles coassant sur l'étang de nos songeries, donnant ainsi à nos vies ce petit supplément de bonheur que l'on appelle magie. Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une agréable journée ou bien encore une agréable soirée. Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire la petite review d'un livre que j'ai acheté via ma librairie préférée il y a au moins 3 semaines, mais que évidemment je n'avais pas encore eu le temps ni l'envie de présenter. Et tout doucement, l'envie de refaire quelques petites vidéos me revient. Alors, j'espère en tout cas que vous aimerez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like de soutien. Et puis à vous abonner et puis à partager. Voilà, si ça vous dit. Puis aussi, le plus important à mon sens, c'est de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de ce livre. S'il vous intéresse, s'il ne vous intéresse pas, bon. Et puis, du coup, si vous l'avez déjà ou si vous allez vous le procurer, ça m'intéresse toujours. Voilà. Donc, alors, c'est donc de Magali et Sarah Mottet, Elfes et autres esprits de la nature. Entre les mondes, donc c'est sûrement une collection ou un truc comme ça. En tout cas, c'est paru aux éditions Secrets d'Étoiles. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, nous avons des petites paillettes trop jolies qui ornent vraiment la première de couverture, une couverture de très bonne qualité, voilà, bien en dur. Et ça, j'apprécie vraiment, c'est pour... voilà, on voit la qualité, quand il y a de la qualité, moi j'aime beaucoup. Alors, bon, j'essaie toujours de mettre ma petite bougie, mais c'est jamais évident quand il y a des grands livres. Donc ici, on va se retrouver d'abord, je vais devoir sûrement enlever ma bougie pour essayer de faire la totalité. Voilà, donc on va se retrouver ici d'abord par, franchement... une illustration, enfin un dessin qui me parle beaucoup. Ça me fait beaucoup penser à là où j'habitais avant, à la campagne. Et ce chemin, franchement, m'y fait penser beaucoup. Et j'adore les chemins anciens comme ça. Moi, ça, c'est mon kiff. Moi, les balades, enfin, les endroits où, vous savez, il n'y a plus rien autour. Et on peut se balader quand il fait chaud, en été, c'est toujours tellement très agréable que du coup, voilà, on ne peut pas s'en priver. Malheureusement pour l'instant, enfin maintenant, j'ai plus trop la possibilité parce que quand on va aller quelque part, ben, il faut se déplacer, j'ai pas de voiture, donc c'est toujours
très triste à mes yeux. Je m'imagine qu'il y avait des vaches ici, un petit coin féerique. Hein, on va entrer là et puis, qu'allons-nous découvrir? Alors ici, on a déjà une beauté somptueuse. C'est un coquelicot avec un petit... je sais pas trop c'est quoi comme petit... c'est un petit elfe, mais quel? Voilà, c'est un esprit de la nature, on va dire. J'adore les illustrations, enfin, c'est très, très, très joli. Alors, on va se retrouver ici. Du coup, je fais le focus, j'espère que, voilà, ça avait bien pris avant. Avec le sommaire, alors nous allons avoir beaucoup de choses. Déjà, avant lire. Donc, c'est un petit peu une préface, enfin, une introduction, on va dire. Leur histoire. Voilà. Alors ensuite, on va avoir le chapitre 1 de Château et de Bruyère. Voilà, on va voir par exemple les pixies. On va avoir les prochains, voilà. Ensuite, on va avoir le chapitre 2 au grenier des rêves oubliés. On va avoir ici par exemple le bannique. On va avoir le chapitre 3, jardin elfique, les Dévas, par exemple, et la légende de Jack O'Lantern. On va avoir le chapitre 4, la minuit ou les ogres affamés. On va avoir le croque-mitaine. On va avoir chapitre 5, de l'autre côté des collines à l'envers du monde. Ici, on aura, qu'est-ce que je connais, le talisman, le farfadet, les nymphes. Chapitre 6, forêt des magies feuillues. Alors, on va avoir le pan, les sylvains, les satyres, le lutin, l'arbre à fée. Chapitre 7, des marées, deux marées en naufrage. On va voir les génies des eaux ici. Donc les Selkis. Les Selkis, je les trouve tellement... Enfin, c'est pour moi ce que je retiens en fait. Dans les Selkis, j'aime bien leur histoire. On va voir chapitre 8, ceux des givres et démons. Donc on va voir les trolls. Hein. Les poucaves. La lusine dame de l'étang. Chapitre 9, l'automne des envols. Mais évidemment, je vous donne deux, trois noms, hein, bien sûr, il y en a plus. L'automne des envols, donc le sylphe, les djinns, Aladdin et la lampe merveilleuse, voilà. Les chasses ensauvagées. Après, on va avoir la conclusion du vent, après lire. Bibliographie, lexique, et puis les auteurs. Donc bien évidemment, je ne vais pas tout vous montrer, sinon il ne va plus y avoir de spoiler pour vous qui voulez l'acheter par exemple. C'est toujours bien de montrer quelques pages, bien sûr, mais voilà. Je vais faire un petit peu au hasard. Donc ici, c'est après, voilà. Bon. On va avoir par exemple les pixies. Alors, je vous lis quelques lignes. Hein. Ce sont des petits lutins, des elfes de la taille d'une musaraigne qui imprègnent de leurs frasques les imaginaires celtiques. On les trouve en Cornouailles et dans le sud-ouest de l'Angleterre. Le pixie habite des lieux désertés par l'homme depuis longtemps, les grottes du bord de la mer aux échos d'antiques naufrages, les tors et les cairns, les dolmens et les menhirs. Voilà. Donc on va avoir le trèfle. Alors, il est la modeste boule lilas des prairies ensoleillées, l'humble trèfle, le joyeux compère des jachères oubliées. Voilà, je vous lis un petit peu.
Alors, on va voir ici. Au grenier des rêves oubliés, on va voir les âtres et les seuils habités. Alors, un âtre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un feu, c'est une cheminée. Alors ici, on va lire « Clic-crac, le plancher grince et se lamente. La poussière s'échappe, virevoltante et friande. Le vent souffle et la cheminée gronde, la maisonnée tremble. » Très beau. On va nous parler du vent. Le Kikimora, oh, c'est quoi? Eh bien, c'est une petite elfe des légendes slaves. Une menue souris, aux yeux d'escarboucle, à la chevelure de paille emmêlée. C'est chouette de savoir les choses. Encore, on nous parle ici de vent. Alors, ici, il me faut être léger et doux comme le zéphyr, ne pas trop déranger l'ordre établi. Je ne me permets que quelques incartades sans réelle conséquence. Le tas de vieilles tôles qui pourrit dans son coin et que j'aime à faire trembler. C'est vraiment très bien illustré. La Mara est une elfe noire, un méchant démon des nuits d'insomnie. Ouh! Alors, apparemment, on nous parle souvent du vent après. L'Oberon. On va voir pour les Sylvains et les Satyres. Alors, comment entrer en contact avec les peuples elfiques. Quelques conseils d'une vieille elfe emplie de sagesse. Seule l'intuition permet de les apercevoir. C'est tout ce que vous saurez. L'eau et le bourgeon. Oh, l'arbre à fée. Le plus rare, le plus incroyable arbre. Breu. J'oublie toujours de... Vous savez, moi je parle trop vite, en fait, j'oublie l'air. Alors, le plus incroyable arbre fée est formé par le mariage d'un frêne, d'un chêne et d'une aubépine. Magnifique. Églantier. Oh, c'est joli. À la fois, c'est un petit peu bizarre, mais joli. J'aime bien. Rosa canina. C'est la rose des forêts. La jolie déesse parent de doux pétales au mois de mai, et embaumant les buissons et les champs d'un parfum de miel. Elle est sauvageonne, cadeau à l'homme des bois. Christ marine. Très joli. Je pouvais tout vous montrer, je vous le ferai, mais bon. C'est pas non plus le but de tout savoir. Hein. C'est juste pour vous montrer. La Lusine, voilà, dame de l'étang. Regardez comme elle est trop mignonne. Vous la voyez? Le roi des elfes. Mon père, n'entends-tu pas ce que le roi des aulnes me promet à voix basse? Sois calme, reste calme, mon enfant. C'est le vent qui murmure dans les feuilles mortes. Goès, le roi des aulnes. Très joli aussi. Et Jean. La fameuse lampe. Le lierre, on parle du lierre. Thomas le Rhymer, un poète écossais du XIIIe siècle. Le X c'est 10, je crois. Ouais, V c'est 5. La légende raconte qu'il croisa par un beau jour d'été, sur un de ces chemins d'errance, une sente creuse bordée de primes verts et de fleurs d'oubli, une belle jeune femme à la chevelure de buisson, aux yeux de pervenche.
les lucioles. On en voit de moins en moins des lucioles. Enfin, c'est surtout à la campagne qu'on en voit. Une fois, j'en avais vu une. Et je n'avais jamais vu à quoi ressemblait une luciole. Enfin, quand on s'approchait d'elle, et en fait, ça ressemble à une petite bête en bois quand elle n'est pas allumée. Voilà. Ensuite, on aura ici, c'est beau ça. Les chasses ensauvagées. C'est très joli, très très joli. La bibliographie après livre. Voilà. Les lexiques. Alors, douve. La douve du mouton est un parasite de foie des ruminants. Alors, Napé, divinité des champs et des bois. Taïga, forêt des conifères bordant la toundra. Et le Yggdrasil, arbre monde, frêne ou wif de la mythologie nordique. Voilà. Alors, mes auteurs. Voilà. Texte de Magali Mottet et la couverture et illustration de Sarah Mottet. Voilà. Très joli en tout cas. Regardez la fin. Sublime, on aimerait y être. Je sais pas si vous faites comment, mais des fois quand je vois des dessins, je me plonge dedans. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous ai lu au début. Voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis. En tout cas, encore une belle pépite. Je suis très contente de me l'être procurée. C'est très chouette. Voilà, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve peut-être bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.